Maintenant que vous avez votre grand condor, on sent que vous essayez vraiment de tabler dessus. Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes où ça va être beaucoup de contemplation. Regardez comme c'est majestueux, tout ça, parce que il y en a pas mal. Et c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que une minute ou deux ça va. Là, il y en a un petit peu trop pour moi. C'était un peu pareil avec l'épisode précédent, mais bon, l'épisode précédent, on découvrait l'objet en question. Là, ça s'étendait un petit peu trop les moments de contemplation autour du grand condor. Personnellement, je trouve, c'est pas non plus affreux ou quoi que ce soit, hein, c'est pas un gros problème, c'est juste histoire de dire, parce que j'ai peur que ça fasse ça un peu trop souvent. Si ça se trouve, on me donnera tort. Mais voilà, c'est histoire de dire. Donc, nos amis sont à bord du Grand Condor qu'ils ne contrôlent pas. C'est-à-dire, ça vole tout seul, ils savent pas du tout comment ça marche, voilà, ils viennent de le découvrir, c'est un peu logique. Et donc, ils survolent un peu certains endroits, notamment à un moment donné, ils se font repérer par des soldats de Pizarro qui viennent l'avertir, je reviendrai là-dessus, et ils finissent par se poser sur le plateau de Nazca. Le plateau de Nazca qui est très bien connu, hein, je connaissais ça d'avant cet épisode, j'ai découvert ça genre j'avais 10-12 ans avec Illusion of Gaia, super jeu, il faudra vraiment que je me refasse un de ces quatre parce que j'adorais ce jeu-là. Ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ouais, le plateau de Nazca c'était un impératif à montrer dans ce cas-là, et j'ai le sentiment que ouais, ça a dû fortement inspirer cette histoire de Grand Condor dans la série, parce que voilà, le plateau de Nazca montre des grands dessins géants d'animaux en tout genre, enfin qui donnent des formes à peu près animalières, quoi. Mais on sent que ça a été travaillé, et c'est vraiment sur une super grande échelle. Faut vraiment voir ça de très loin en avion pour arriver à discerner cette forme-là. C'est très fort, ils ont fait un petit documentaire de fin là-dessus, c'était évident. Et étant donné que la figure du Condor dessinée sur le plateau de Nazca est genre la figure mythique dont tout le monde se souvient, j'ai le sentiment que ouais, la série, le Grand Condor de la série Mystérieuse Cité d'Or, a été inspirée de départ par, par ce dessin, ce grand dessin. Ça me surprendrait pas une seule seconde. Si ça se trouve, c'est dit dans des commentaires ou je ne sais quoi d'autre, hein, mais ça me surprendrait pas une seule seconde que ce soit vrai. Donc, ils se posent là, ils se rendent compte que oui, le soleil va se coucher, donc le grand condor a besoin de recharger ses batteries. Il peut pas voler tant qu'il n'est pas chargé. Donc c'est comme le Solaris, il y a ce petit problème hein, où ça ne marche que de jour. Hein. Alors qu'ils essayent de voir un petit peu le coin sans trouver grand chose, parce que à nouveau c'est que les dessins, que entre guillemets, parce que à nouveau c'est une super prouesse. Ils finissent par découvrir accidentellement, grâce à Face de Singe et Bégayeur, qu'il y a un levier qui peut rentrer et sortir du cockpit, là, en forme de serpent, qui permet de manipuler le grand condor. Donc ça leur servira pour après. Parce que voilà, étant donné que les hommes de Pizarro ont vu ce condor géant en or voler avec à son bord Esteban et compagnie, je sais pas comment ils ont fait pour voir le cockpit de terre, mais bon, on va pas trop faire gaffe. Je veux dire, ils étaient plus effrayés qu'autre chose. Je ne vois pas vraiment le moment exact où ils auraient pu voir les enfants dans le cockpit. Ils auraient pu mieux le mettre en scène. C'est un mini détail, c'est pas grave. Ça interpelle Pizarro qui se dit ouais, ils doivent pas se foutre de ma gueule. Ça doit être un truc qu'Esteban et ses amis ont trouvé. Donc je m'y rends tout de suite. Je vais prévenir les personnes qui m'ont averti et on y va tout de suite de nuit, clac clac. Et en l'espace de quelques heures, 8 heures à peu près, ils finissent par trouver la position du Condor sur le plateau de Nazca. Alors ça c'est un petit truc, pas grave aussi, à nouveau c'est pour trouver des points de chipotage, parce qu'il n'y a pas grand chose à redire dans cet épisode, faut dire ce qui est. C'est que ouais, il leur faut quoi, 15 heures à peu près, je dirais. 15 heures pour, aller prévenir Pizarro, pour que Pizarro retourne au village où se trouvaient ses soldats, qu'ils les préviennent et qu'ils partent direction les plaines de Nazca, le plateau de Nazca, pour les trouver. Waouh, c'est si petit que ça, le Chili, je savais pas. C'est un petit détail. C'est pas grave, hein, c'est pour les besoins scénaristiques, et honnêtement, j'ai vu bien pire que ça en termes de logique temporelle. Quoi qu'il en soit, donc, il les trouve à l'orée de la journée, donc
Ça a l'air mal barré pour eux. Ils peuvent pas se barrer dans le cockpit du Grand Condor parce que là ils sont à pleine ouverte. Et pour une fois, les soldats savent viser correctement. Donc ah zut, on peut pas utiliser ce ressort-là pour se barrer. Donc ils sont obligés de se rendre. Et un truc que j'aime bien de la part de Pizarro, c'est qu'il sait se montrer un petit peu malin. Lorsque Mendoza se propose pour lui montrer comment le Condor géant en or fonctionne. Il dit non, fais-le pas, je vais laisser Mendoza le faire à la place plutôt. Parce que toi tu peux te barrer, j'ai pas totalement confiance en toi vieux. Par contre je sais qu'Esteban ne risquera pas la vie de ses amis. Donc voilà, c'est un très bon moment hein, qui montre bien à nouveau le côté un peu discutable de Mendoza et qui serait prêt à beaucoup de choses. On ne sait pas exactement quel attachement il a envers telle ou telle personne, c'est une bonne chose ça. Et il propose un petit plan à Esteban, parce que oui, il a beau être un peu intelligent, Pizarro, il l'est pas complètement, puisqu'il les laisse comploter à messe basse devant lui. Ouais, c'est un petit détail ça, hein, je sais pas, à la place de Pizarro, je ferai gaffe. Qu'est-ce que vous complotez? Pourquoi vous parlez bas là comme ça? Eh oh, vous arrêtez, Mais non, non, Mendoza lui dit, ok, tu vas tourner le médaillon dans le socle au moment où le soleil sera levé, et comme ça, moi et les autres, on pourra profiter du fait qu'il va y avoir une grande lumière scintillante et qui va aveugler les autres pour fermer les yeux et foncer vers le Grand Condor. Voilà, donc un plan pas trop mal, à nouveau ça aurait pu être un chouïa mieux mis en scène, mais j'imagine que ça aurait été difficile. À nouveau, c'était pas bête du tout, hein. Ça montre que Mendoza essaie toujours d'avoir une optique, une façon de prévoir les choses que j'aime bien. Vraiment, j'adore Mendoza dans cette série. Et donc voilà, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils profitent du fait que Esteban aveugle les autres grâce au scintillement de lumière qui émane du Grand Condor pour se diriger vers le Grand Condor en fermant les yeux. Comme ça, les autres peuvent pas leur tirer dessus puisqu'ils sont complètement aveuglés. Malgré tout, ils parviennent à récupérer la vue et ça mène une scène d'action pas mauvaise en soi, mais à nouveau, c'est pour trouver de quoi redire. C'est-à-dire que Pizarro dit « je les veux vivants ». Pourquoi tu les veux tous vivants en fait? Tu pourrais pas juste te dire oui, je veux les enfants vivants, mais vous pouvez tuer les adultes, un truc comme ça par exemple? C'est un peu plus logique, j'ai envie de dire. Non, non, donc c'est une excuse pour que les soldats ne leur tirent pas dessus à vue. Ce qui en soi, j'en sais rien, c'est mieux que de faire en sorte que les soldats tirent et qu'ils ratent leur cible bêtement comme dans l'épisode 14, hein, oui c'est mieux, c'est déjà mieux, mais voilà, je sais pas, c'était pour créer une scène d'action et étendre un petit peu l'épisode pour que ça atteigne la bonne durée, et c'était pas affreux, hein, c'était de la bonne action, c'est juste que, ouais, c'était moyennement crédible. Voilà, à nouveau, hein, je dis ça, c'est pour trouver des choses à redire parce que c'est un bon épisode. Hein, voilà, ils finissent par, après quelques scènes d'action plutôt bien senties, tous se retrouver sur le Grand Condor en empêchant les soldats de les suivre. Et maintenant qu'ils savent manier le Grand Condor, c'est à eux de choisir leur destinée, leur cap, où vont-ils aller, tout ça. Tandis que Pizarro se dit « Je vous retrouverai et ma vengeance sera terrible !» C'était pas mal du tout, j'ai bien aimé pas mal de choses qui sont amenées, Mendoza toujours aussi intelligent. Même si elle a été moyennement amenée, l'action était vraiment pas mal, et il y a pas mal de moments de contemplation qui s'étendaient un peu, mais c'était pas non plus affreux, et c'était quand même plutôt joli à voir. C'était un bon épisode qui faisait bien progresser les choses. Hein, pas excessivement, mais de façon tout à fait correcte et assez prenante. Donc ouais, pas grand chose à dire de plus que ça. Je vous donne rendez-vous pour la suite. À très bientôt. Bye.